Bienvenue sur À vos marques, créer, lancer, le podcast où on parle de création, de formation en ligne et aussi de lancement. Moi, c'est Julie de La Vie en Evergreen. Je vis sur la belle île de la Réunion. Professeure d'anglais à la base, je suis passionnée par la transmission de savoir et le web marketing. Alors si tu es à la recherche de conseils et d'inspiration pour créer un programme en ligne que tes clients vont adorer et recommander, construire une audience à qui vendre, réussir ton lancement, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités, mon objectif est de te donner toutes les clés pour réussir à devenir la référence dans ton domaine et vivre de ton savoir profitablement. Si tu es prêt, je t'invite à t'installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Chers créateurs, chères créatrices de programmes en ligne, je te souhaite la bienvenue sur un nouvel épisode d'À vos marques, créer, lancer. Et aujourd'hui, on va parler de comparaison. Comment arrêter de se comparer? C'est vraiment un épisode particulier que je te propose aujourd'hui, un peu plus mindset que d'habitude, mais j'ai vraiment voulu te faire une ressource à écouter et à réécouter les jours où tu te sens triggered, comme on dit en anglais, où tu ressens des sentiments négatifs comme ça qui sont amorcés par la comparaison, parce que tu vois que telle personne est en train de cartonner et que ça te fait te sentir nul, entre guillemets, mal, pas assez, peu importe, et que là, en fait, tu te retrouves dans un cercle vicieux d'autoflagellation, en fait, et ce n'est pas du tout healthy, ça ne va pas t'aider à aller mieux, et vraiment, cet épisode, il est là pour ça. Donc, les jours où tu te sens mal, garde-le, télécharge-le quelque part pour venir le réécouter, parce qu'aujourd'hui, je veux que cet épisode t'aide à aller mieux, t'aide à te sentir bien. Donc, la première chose à dire là-dessus, quand on se compare, c'est que premièrement, la comparaison, c'est normal, d'accord? Ne te sens pas, mal, être une mauvaise personne si tu te compares et que ça te génère des émotions négatives. C'est humain, d'accord? Mais par contre, là, on a besoin d'un vrai reframing. En fait, c'est que on a besoin de réaliser que ce que l'on voit, c'est une fraction de la réalité. Et quand je dis ça, c'est vraiment pas pour que tu sois là et que tu justifies ces émotions négatives en disant ouais bah écoute c'est normal, donc je vis mes émotions et j'y vais à fond et voilà, même si voilà cette personne elle a travaillé pour en arriver là, non, mes sentiments sont justifiés. Non, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Ce que tu vois, c'est une fraction de la réalité, d'accord? Ce que tu vois, c'est peut-être son jour 4567 alors que toi tu es à ton jour 350. Et en fait, tu ne sais pas ce qui s'est passé avant. Tu ne sais pas si cette personne, elle a essuyé des échecs avant et la réalité, c'est que très probablement, tu ne sais pas si cette personne, en fait, elle a de l'équilibre dans sa vie. Peut-être que c'est une workaholic, peut-être que son travail lui coûte peut-être une relation importante, peut-être qu'elle est malheureuse dans d'autres domaines de sa vie. Donc, tu peux pas juste faire un amalgame en te disant « Ah, mais tout lui réussit et moi, je suis nulle, etc. » Non pas qu'on souhaite aux gens du mal, bien au contraire. Mais en fait, ce que tu vois, tu ne sais pas, en fait, en backstage, comment ça se passe en réalité. Et en fait, tu peux pas juste être là à te dire « Ah là là, elle, sa vie, elle est parfaite. Moi, ma vie, elle est nulle. Moi, pourquoi j'y arrive pas, etc. » Cette personne a une vie normale, des choses qu'elle ne publie peut-être pas sur son compte Instagram que tu ne connais pas, et tu ne peux pas vivre et te rendre malade pour une portion de ce que tu vois. Et voilà quoi, tout simplement. Peut-être que c'est quelqu'un qui a sacrifié des choses que toi tu n'es pas prête à sacrifier. Je dis ça parce que j'ai beaucoup de clientes qui sont mamans et qui souvent ont l'impression que elles y arrivent moins bien ou moins vite, pas à la vitesse qu'elles voudraient par rapport à d'autres entrepreneurs qui ne sont pas encore mamans, qui n'ont pas ce lifestyle qu'elles ont. Et en fait, elles s'auto-flagellent. Mais ce que j'aime dire, c'est qu'il faut comparer ce qui est comparable. Alors peut-être que toi tu n'es pas maman, mais peut-être que tu regardes cette personne qui, elle, est full-time et toi, non, tu n'es pas peut-être à 100% sur ton business, donc tu peux pas espérer avoir des résultats ou aller aussi vite qu'une personne qui est à 100% sur son business et qui a l'habitude de faire ça, qui le fait peut-être depuis plusieurs années, qu'il y a des choses en place. Peut-être que la personne avec qui tu te compares a une équipe, peut-être que toi non. Donc bien évidemment, elle va pouvoir soulever plus de fonte que une solopreneur. Et donc ça, c'est tout à fait normal. C'est aussi quelque chose, c'est du bon sens. Pareil, peut-être que toi, tu n'es pas encore là à te dire bon bah je vais investir tant dans la pub, peut-être pour court-circuiter, short-cutter un peu ma lead gen,
ma génération de leads, alors que cette personne avec qui tu te compares, elle est là depuis plus longtemps que toi, elle a le budget pour, et c'est ok aussi en fait. Tout le monde a sa place, c'est ce que j'aimerais te dire. Et donc, compare ce qui est comparable. Tu ne peux pas arriver et, je sais pas, moi, si demain, tu te mettais à vouloir faire un album, et que tu démarres, tu peux pas te comparer aux Beyoncé et Adele, hein, ça parle à tout le monde, je pense, parce que, tout d'un coup, tu les vois et tu te dis, oh là là, mais pourquoi moi j'ai pas leur succès? C'est des choses qui ne se construisent pas en un jour. Et ce que tu vois, toi, c'est un résultat, d'accord, de plusieurs mois, plusieurs années, et tu peux pas, toi, qui n'es pas à ce même stade, te comparer et te dire, oh là là, c'est pas normal, je comprends pas. D'accord? Mais sache que c'est normal, on se compare, on est des êtres humains, mais on a besoin de remettre les choses à leur place. Ce que tu vois, c'est une fraction de la réalité, et c'est surtout un jour 4567, alors que toi, peut-être que tu n'en es pas encore là. Et je le dis vraiment avec beaucoup de bienveillance. Deuxième point, si tu te compares, c'est que il faut changer de point de vue. Au lieu de voir tout ce que cette personne a et que tu n'as pas, tout ce que cette personne peut faire et que tu ne peux pas faire, apprécie le fait que tu as une opportunité aujourd'hui de voir ce qui est possible pour toi dans quelques temps, dans quelques mois, dans quelques années. D'accord? Vois son parcours en fait comme quelque part une opportunité d'apprentissage pour toi. Ça te permet de voir comment elle a réagi et comment toi tu pourrais faire le jour où ça t'arrive. Ce que tu ferais toi, ce que tu ferais différemment. C'est vraiment retourner entre guillemets l'adversité en opportunité, au lieu d'être là à te dire oh là là, mais en fait je comprends pas comment elle fait cette personne, etc. Vois ça comme waouh, elle a ouvert un chemin, elle m'a montré que c'est possible, et je peux espérer ça aussi demain si je travaille aussi dur qu'elle, tu vois. Essaie de vraiment voir ça comme ça, change de point de vue et apprécie vraiment le fait qu'elle t'ouvre une voie en fait. Et dis-toi que peut-être qu'à son époque, entre guillemets, elle n'avait peut-être pas des opportunités de voir ce qui était possible pour elle. Peut-être qu'elle en avait, peut-être qu'elle n'en avait pas. Mais aujourd'hui, elle joue ce rôle positif aussi pour ton propre parcours, et donc c'est quelque chose à prendre en considération. Donc ça, c'était pour le deuxième point, quand tu te compares. Troisième point, quand tu te sens triggered comme ça, pense à ton unicité. Vraiment, ça peut te sembler bateau, dit comme ça, mais vraiment, pense à ton unicité. Qu'est-ce qui fait que tu es unique? Parce qu'en fait, chacune a quelque chose à apporter sur son marché. Et toi, tu excelles à quelque chose. Alors, je ne sais pas, mais j'imagine que si tu te sens triggered par le succès de quelqu'un, c'est que peut-être que vous êtes entre guillemets compétition, en concurrence. Et sache que même si vous êtes en compétition, en concurrence, vous avez chacune vos forces, chacune vos faiblesses, mais pense à tes forces, d'accord? Et dis-toi que tu excelles à quelque chose que peut-être dans laquelle cette personne n'excelle pas non plus, tu vois. Par exemple, un exemple qui me vient comme ça, peut-être que les gens te trouvent toi beaucoup plus pédagogue. Ou peut-être que les gens te trouvent toi beaucoup plus en adéquation avec elle en fait. C'est les autres personnes qui te regardent, je veux dire. En fait, peut-être que elles se disent mais c'est de telle personne que je veux apprendre parce que elle a quelque chose dans son histoire qui me fait penser à la mienne, et elle va pas du tout se reconnaître dans l'autre personne. D'accord? Et souvent, ce que je vois, surtout avec mes clientes, c'est qu'elles se disent oh là là, mais je ne serai jamais du niveau de X, Y, etc. Mais en fait, il y a des gens qui veulent apprendre de toi parce que tu es encore à taille humaine. Il y a des gens qui ne veulent pas apprendre des top lanceurs, lanceuses, parce qu'ils se disent cette personne, elle est devenue trop inaccessible aujourd'hui pour moi. Et il y a des gens qui ont au contraire envie de ça, parce qu'ils se disent c'est une référence, etc. Mais si toi tu te sens encore entre guillemets trop petite et que tu as l'impression que tu feras jamais le poids face à d'autres personnes, sache que en fait on est tous la solution aux besoins de quelqu'un. Et des fois on n'imagine pas que cette personne elle recherche pas forcément ces gros programmes avec des milliers de personnes à l'intérieur, etc. Et recherche peut-être quelque chose à taille beaucoup plus humaine, comme le disait. D'accord? Donc, toi, tu excelles à quelque chose, et il est fort probable que cette personne, elle n'ait pas les mêmes forces que toi, et que ça, en fait, c'est ça qui doit faire ta force. Donc, quand tu te sens triggered comme ça, dis-toi, écoute, j'ai quelque chose d'unique, et c'est pour ça que les gens sont à ma recherche. Ça peut te sembler être un épisode un peu waouh, mais vraiment, les gens, en fait, ils recherchent ce truc
qui te rend unique. Et si tu sais le mettre en valeur, si tu sais le communiquer correctement pour attirer les bonnes personnes dans tes programmes, sache que ça fera toute la différence. Donc, quand tu te sens triggered comme ça, pense à qu'est-ce qui fait de moi une personne unique? Qu'est-ce qui fait que les gens veulent travailler avec moi et pas cette personne? Et tout le reste, tu le mutes, d'accord? Et si tu as ce truc où tu es constamment en train de stalker cette personne sur son compte Instagram, etc., et que ça ne te fait pas de bien, parce que tu le sais au fond de toi quand ça te fait pas de bien, tu mets cette personne sur silence, d'accord? Et au lieu d'arriver à vouloir consommer du contenu qui te rend mal, qui te met dans le mal, comme on dit, tu vas aller produire du contenu qui va attirer les gens vers toi et dans lequel tu vas mettre en avant ton unicité, justement. Parce qu'en fait, c'est aussi ce qui attire, en fait. C'est ce qui te rend différent. Mais on va en reparler dans un instant. 4e point que j'aimerais aborder quand tu te compares, comment arrêter, et un mindset d'abondance. Alors ça, c'est un mot un peu woo-woo, comme ça que j'aime pas trop, moi, personnellement, utiliser en général. Mais je t'explique. Un mindset d'abondance, pourquoi? Au lieu de te dire, oh là là, telle personne va lancer tel programme et va prendre tous les clients sur ce marché-là, etc., sur ce besoin-là, dis-toi que le marché est suffisamment grand. Alors, j'aimerais qu'on fasse une pause. Répète après moi. Le marché est suffisamment grand. Il y a de la place pour tout le monde. Et puis, sache une chose. Ton marché, c'est toi qui le connais. D'accord? Tu sais qui est un concurrent, une concurrente à toi, c'est toi qui les connais. Et peut-être pas tes prospects, d'accord? Peut-être qu'il va suivre 2, 3 comptes un peu similaires sur les mêmes thématiques, mais c'est pas non plus une obligation. C'est toi qui connais ton marché. Et voilà, ne laisse pas ça te freiner, en fait, parce qu'à un moment donné, je pense qu'on sait au fond de soi avec qui on a envie de travailler dès le départ. Donc même si ce sont des comptes qui sont suivis par tes prospects et que voilà, tu as l'impression d'être plusieurs mêmes personnes à parler des mêmes choses, oui, mais ça va encore arriver, hein, bonne nouvelle. Mais la bonne nouvelle justement, c'est que s'il y a des concurrents, c'est qu'il y a un marché. Et c'est ça qui est top en fait. Donc si tu n'avais pas de concurrent, je t'aurais dit réfléchis bien parce que si t'as pas de concurrent, c'est qu'il y a pas de gens qui sont forcément prêts à payer pour ce que tu apportes. Alors que si tu as des concurrents, c'est que sur ton marché, ils se vendent déjà des solutions similaires à la tienne. Et c'est une bonne nouvelle. Ça rassure, en fait. Si tu te dis, en fait, bon, je fais pas fausse route. Alors, je dis pas que c'est impossible, hein, si t'as pas de concurrent, que ton programme ne se vende pas, mais il y a quand même une bonne indication que quand il y a des concurrents, il y a un marché, donc c'est plutôt positif. D'ailleurs, j'ai fait un épisode FAQ là-dessus si c'est quelque chose qui t'intéresse. Quelqu'un a déjà lancé un programme en ligne similaire au mien. Est-ce que je dois abandonner? C'est la FAQ 5 que je te mets en show notes, parenthèse refermée. Donc voilà, j'aimerais que tu changes ton regard sur ce truc où tu as ce mindset de manque, où tu te dis voilà, cette personne va me prendre tous les clients qui auraient pu venir acheter chez moi. Non, le marché est suffisamment grand, tout le monde a sa place. Et encore une fois, moi je pense que ça rappelle aussi l'importance de travailler sur ton positionnement. Vu que le marché est grand, il va falloir te différencier justement pour aller pêcher non plus dans l'océan bleu, mais dans l'océan rouge où tu as beaucoup moins de concurrence parce que chacun a un positionnement solide et en béton qui fait que si tu as ce positionnement différenciant, tu vas attirer des clientes qui ont un problème particulier. Ton message, il sera clair et tu seras vu comme la solution. D'accord? Donc, c'est une petite parenthèse sur le positionnement. Mais vraiment, ça, c'est quelque chose aussi que je vois souvent des gens qui veulent sortir des programmes en ligne et puis qui s'étonnent, en fait, de ne pas arriver à attirer des gens. Mais en fait, ils n'ont pas un positionnement qui soit suffisamment clear cut, comme j'aime le dire, pas assez béton, pas assez différenciant. Et en fait, au lieu de parler à une personne en particulier, on se met à parler à tout le monde et on ne sait pas exactement qui est-ce que tu es, on ne sait pas exactement quelle est ton expertise. Et ça, c'est dommage. Donc voilà pour le côté avoir un mindset d'abondance. Point numéro 5, et je pense que c'est le point le plus difficile à accepter, je pense quand on est en pleine comparaison, c'est de ne pas regarder à soi-même. Ne regarde pas à toi-même en fait. Et parce que quand tu regardes à toi-même, quand tu regardes à ton potentiel
ta potentielle chute de chiffre d'affaires par rapport à quelqu'un qui lance et qui est en train de cartonner, etc. En fait, tu ne regardes plus ton client idéal. Et là, on revient à cette mission de vie, en fait. Qu'est-ce qui est le plus important at the end of the day? Tu vois, qu'est-ce qui est le plus important au final? Le plus important, et ça peut paraître dur ce que je vais te dire, mais c'est pas que les gens achètent chez toi et chez toi uniquement. Le plus important, c'est que les gens trouvent une solution à leurs problèmes. D'accord? Parce que tu es peut-être une maman en postpartum qui est en train de faire une dépression postpartum et qui a besoin d'être aidée. Et si toi, t'es là et tu te dis, oh là là, telle personne va lancer son programme similaire et cette personne-là, elle aurait pu acheter chez moi et blablabla. En fait, tu laisses une personne dans sa difficulté et ce n'est pas le but, c'est pas pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Et vraiment, ça peut te sembler un peu radical, ce que je te dis. Mais à ce moment-là, le plus important, ce n'est pas nous, c'est notre client idéal et qu'en fait, le plus important, ça doit être que chacun soit servi, chaque client idéal soit servi et soit aidé en fait dans sa problématique. Et là, en fait, on arrête de regarder à soi-même et on regarde à notre cible. Et j'ai remarqué aussi que quand j'avais des clientes en plein lancement qui étaient dans cette énergie un peu down et qui commençaient à paniquer, à regarder à leurs résultats, oh là là, mais les ventes, machin, machin. Et quand on retravaille sur ce shift-là, eh ben, il y a quelque chose, il y a une lumière qui s'allume, je ne sais pas. Et puis là, elles remettent leur client idéal au centre de tout. Et là, ça change leur discours, ça change leur énergie. Et les gens gravitent autour de ça parce qu'ils se disent, cette personne, elle est là pour moi. She has got my back, tu vois. Et c'est vraiment là-dessus que je vais conclure cet épisode. Mais vraiment, c'est quelque chose d'important. Je pense que, tu vois, j'en parle pas assez, je pense, sur le podcast de tout ce qui est mindset, etc. Et pourtant, c'est une très grosse partie de la vie de lanceuse, en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui manque. Et voilà pourquoi, en fait, je veux aussi te parler du Launch Lab. Le Launch Lab, j'en ai un petit peu parlé déjà, il me semble, sur 2 épisodes. Mais le Launch Lab, ça va être ton safe place, ça va être ton hub pour toi, CEO des programmes en ligne. Si tu as un programme en ligne ou plusieurs programmes en ligne et que tu as vraiment l'ambition d'en vivre et que tu veux créer un business solide et pérenne grâce à ton savoir, c'est l'endroit où il faudra être, d'accord? C'est quelque chose qui va arriver sur la vie en Evergreen, ça va être un membership où chaque mois, je vais te retrouver pour des moments FAQ où je pourrai te répondre à tes questions. On parlait de positionnement notamment dans cet épisode. Je sais que beaucoup de gens galèrent avec ça, où tu pourras avoir mon feedback sur ta situation et aussi accès à des masterclass stratégiques qui vont te faire prendre une belle longueur d'avance sur ton marché parce que bon, je sais aussi que si tu es là, c'est que tu veux être une référence. Donc tous les mois, tu auras accès à cette bibliothèque de contenu qui va te propulser et te donner un edge, une longueur d'avance pour toujours être à la pointe et performer en fait et être parmi les meilleurs tout simplement. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te laisse en show notes le lien de la liste d'attente. Inscris-toi, ça ne vaut pas achat, hein, pas d'affolement, mais ça va être vraiment quelque chose qui va changer le game. Moi j'en suis hyper ravie et ça fait des mois que j'y travaille. Honnêtement, j'avais pas envie de sortir un membership juste pour en faire un énième membership. J'ai toujours eu ce côté un peu un membership c'est low cost, ça va pas être de la qualité et c'est absolument ce que j'ai voulu éviter avec le Launch Lab et franchement, tu en auras, je peux le dire, hein, franchement en toute humilité, tu en auras pour plus que pour ton argent, honnêtement. Vraiment, c'est vraiment l'endroit où il faut être si tu veux construire un business solide, pérenne, avoir justement autour de toi d'autres personnes qui vivent les mêmes problématiques que toi, à prendre de leur business, à prendre des questions qu'elles vont me poser, des réponses que je vais leur apporter. Franchement, ça va être phénoménal. Donc, je t'invite à laisser ton nom sur la liste d'attente. Ça va être génial. Sur ces mots, j'espère que cet épisode t'a aidé et surtout, les jours où tu te sens mal, où tu te compares, n'hésite pas à revenir le réécouter, à même l'envoyer à des gens qui vivent ça parce que t'es peut-être entouré de gens qui vivent ça et ça pourrait grave les aider. Donc j'espère que cet épisode t'a plu. Je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!